Pour assurer les différentes fonctions, toute cellule vivante réalise des échanges avec le milieu environnant. Or, chaque cellule n'est pas directement en contact avec le milieu extérieur. Des appareils spécialisés comme l'appareil digestif et l'appareil respiratoire recueillent du milieu extérieur des molécules et des ions nécessaires à la vie cellulaire. La distribution est assurée par le milieu intérieur constitué par le sang et la lymphe. Le milieu intérieur correspond à l'ensemble des liquides extracellulaires. Le sang, il est constitué d'un liquide clair, le plasma, où baignent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes sanguines. Le plasma, qui est très riche en eau, contient diverses substances, telles que les nutriments, les gaz respiratoires, les protéines, les lipides et les déchets azotés, tels que l'urée. Le sang circule sous l'impulsion du cœur dans un système de vaisseaux sanguins, les artères qui amènent le sang au tissu, les capillaires et les veines qui assurent le retour du sang au cœur. Alors que la lymphe est un liquide biologique blanchâtre qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. Comment s'est formée la lymphe? Au niveau des tissus, du plasma et des globules blancs traversent la paroi des capillaires. Ainsi se forme la lymphe interstitielle ou liquide interstitiel, où baignent toutes les cellules de l'organisme. Ce liquide a une composition voisine de celle du sang, privé de globules rouges. Cependant, sa concentration en protéines est plus faible que celle du plasma, étant donné que la paroi des capillaires ne laisse passer que l'eau et les petites molécules en solution. La circulation du sang et de la lymphe assure un renouvellement permanent de la lymphe interstitielle, qui est le milieu de vie cellulaire. Qu'est-ce que la constance du milieu intérieur ou homéostasie? La constance du milieu intérieur est une condition fondamentale au fonctionnement normal de nos cellules et au maintien de notre santé. La nutrition ainsi que le métabolisme cellulaire tendent à modifier la constance du milieu intérieur. L'organisme normal possède des mécanismes qui assurent la régulation des différents paramètres physico-chimiques du milieu intérieur, car toute variation anormale de ces paramètres peut entraîner des dérèglements et mettre en danger la vie des cellules et la santé de l'organisme. Mais chez le malade, certains mécanismes régulateurs sont déficients et n'arrivent pas à corriger les variations de certains paramètres physico-chimiques du milieu intérieur. Ce qui mène à plusieurs perturbations qui peuvent être liées à la variation du pH, de la pression artérielle et de la température. La diminution anormale de pH ou acédose entraîne à la diminution de la fonction cardiaque et de la distribution de l'oxygène au tissu, et l'élévation anormale du pH ou alcalose entraîne des troubles respiratoires, des troubles du système nerveux et des faiblesses musculaires. L'hypotension ou pression artérielle basse peut entraîner un manque d'oxygène et de glucose pour le cœur et le cerveau, ce qui favorise le risque de syncope, c'est l'arrêt cardiaque. Alors que l'hypertension favorise le risque d'hémorragie cérébrale. La diminution du taux de calcium ou hypocalcémie augmente l'excitabilité des cellules nerveuses et musculaires et entraîne aussi des troubles cardiaques et le rachitisme. Et l'élévation du taux de calcium ou hypercalcémie facilite la formation d'un dépôt dans les tissus mous, provoquant leur dysfonctionnement. Aussi bien pour le fer, car sa carence entraîne une anémie et l'excès de fer entraîne l'hémochromatose. C'est une maladie génétique caractérisée par une surcharge en fer, surtout au niveau du foie.